Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante. C'est l'histoire d'un problème mathématique qui a résisté aux plus grands esprits pendant des siècles. Mais voilà qu'un nouvel article propose une clé, une méthode complètement révolutionnaire pour enfin le résoudre. On va regarder ça de plus près. Faut savoir qu'en algèbre, il y a ce qu'on pourrait appeler un mur. Ça fait presque 200 ans qu'on nous dit, avec le théorème d'Abel-Ruffini, qu'il n'y a pas de formule magique pour résoudre des équations polynomiales les plus compliquées. Passé un certain point, c'est comme si la porte était barrée à double tour. Mais et si ce mur-là n'était pas la fin de l'histoire? S'il existait un autre chemin, une porte dérobée qu'on n'avait jamais vue pour trouver la solution exacte? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble. OK, mais avant de voir la solution, il faut bien comprendre le problème. C'est quoi au juste ce monstre mathématique qu'on essaie de vaincre? Mettons la table comme il faut. Et le voici, notre adversaire du jour, un polynôme de 8e degré. Honnêtement, ça a l'air d'un code secret indéchiffrable, d'un coffre-fort mathématique. Le but du jeu, c'est de trouver la valeur exacte de x qui fait que toute cette longue équation est égale à 0. Pour un problème comme ça, il y a deux approches. D'un côté, il y a l'approximation numérique. C'est un peu comme jouer à tu chauffes, tu refroidis. L'ordinateur fait des essais, il s'approche de la réponse, mais ce n'est jamais parfait. Il y a toujours une petite marge d'erreur. De l'autre côté, il y a le Saint Graal, la solution symbolique exacte. La vraie réponse, précise, sans aucun à peu près. C'est ça le but ultime. Et c'est là que ça se corse. Le fameux théorème d'Abel nous dit que pour des équations comme celle-là, il n'y a pas de formule générale qui utilise juste des additions, des multiplications, puis des racines carrées ou cubiques. En gros, nos outils habituels sont inutiles. Le chemin vers la solution exacte semble complètement bloqué. Mais voilà qu'un nouveau plan entre en scène. Il prétend pouvoir déjouer ce vieux problème. On l'appelle le théorème d'Ezouidi. Et il arrive avec une toute nouvelle approche pour déverrouiller le coffre-fort. Et voilà l'outil principal. Bon, la formule complète a l'air d'un mal de tête, je le sais, mais l'important, ce n'est pas de comprendre chaque symbole. C'est le principe. C'est une formule récursive. Ça veut dire qu'elle attaque le problème morceau par morceau, où chaque nouvelle étape se base sur la précédente. C'est une sorte d'effet domino, mais en mathématiques. Alors, c'est quoi exactement ce théorème d'Ezouidi? En gros, c'est une méthode qui promet de trouver les solutions exactes, les vraies racines, même pour des polynômes très complexes, en suivant un processus super structuré. L'idée de génie, c'est qu'elle contourne les vieilles limites de l'algèbre parce qu'elle n'utilise tout simplement pas les mêmes outils. Le plan se déroule en 3 temps. D'abord, on doit maquiller le polynôme, le réécrire d'une façon bien précise. Ensuite, on lance la machine. On applique la formule récursive pour calculer une série de coefficients. Et finalement, c'est la magie. Ces coefficients nous donnent directement les racines exactes de l'équation. Bon, assez parlé de la théorie, hein? C'est le temps de passer à l'action. On va voir comment ce fameux code se fait déchiffrer étape par étape. C'est parti. Et le processus s'amorce. On calcule le tout premier coefficient symbolique, et là, premier moment de satisfaction, même si le calcul a l'air compliqué, le résultat se simplifie et donne 0. C'est comme le premier clic qu'on entend en déverrouillant une serrure. Maintenant que la machine est partie, on enchaîne. Le calcul du deuxième coefficient va utiliser le résultat du premier. C'est ça, l'effet domino. Une étape en entraîne une autre. Et ça continue. Pour k égale 3, puis k égale 4, c'est toujours le même processus logique qui se répète. On avance de façon méthodique. L'important ici, ce n'est pas de suivre chaque petit calcul, c'est de voir le motif, la structure. On suit une piste claire qui nous mène droit à la solution sans jamais avoir à deviner quoi que ce soit. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on ne devine pas la solution, on la construit, étape par étape. La méthode est complètement déterministe, le chemin est tracé, il n'y a pas de place pour le hasard ou l'erreur. On se rapproche du but. Chaque nouveau coefficient calculé, c'est comme une nouvelle pièce du puzzle qui vient révéler la structure secrète qui était cachée dans le polynôme. Et nous voilà à la toute dernière étape du processus récursif. C'est juste avant la grande révélation. La tension monte. Et après tout ce travail, après tous ces calculs qui semblaient si complexes, qu'est-ce qu'on obtient pour chacun des coefficients? 0. Un gros 0. Absolument tous, sans aucune exception, se sont simplifiés à 0. C'est quand même incroyable. Et voilà, le coffre-fort est grand ouvert. Notre polynôme qui avait l'air si intimidant, ce n'était en fait qu'un déguisement pour une expression beaucoup plus simple. x-4 à la puissance 8. La solution était donc là, sous nos yeux, une seule racine exacte, x égale 4. La multiplicité de 8, ça veut juste dire que cette même solution était cachée 8 fois dans la structure de l'équation.
OK, c'est super pour cet exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire plus largement? C'est quoi le vrai potentiel de cette méthode? Si ça marche vraiment comme ça le prétend, qu'est-ce que ça change? La force de ce théorème, elle repose sur plusieurs points. Son universalité et sa robustesse. Apparemment, il s'applique à n'importe quel degré, même dans les cas les plus tordus. Son exactitude. Il ne donne pas une approximation, il reconstruit la vraie racine. Son indépendance. Il n'utilise pas les radicaux, donc il n'est pas bloqué par le fameux théorème d'Abel-Ruffini. Et finalement, sa simplicité dans le concept, qui transforme des problèmes complexes en quelque chose de beaucoup plus simple à résoudre. Ce tableau-là montre bien le changement de perspective. Par exemple, là où l'algèbre classique voit les racines multiples comme un cas simple, ce théorème, lui, les reconstruit pour en comprendre la structure. Et alors que la complexité explose quand le degré de l'équation augmente, ici, ça n'aurait aucun effet. C'est une toute autre façon de voir les choses. Et on termine avec une phrase de l'article qui résume tout ça parfaitement. Alors que les méthodes classiques ne font que constater la solution, le théorème des Zewdi l'explique, la reconstruit et l'intègre dans un cadre algébrique unifié, valable pour tous les degrés. C'est une perspective vraiment fascinante qui, si elle est acceptée par la communauté mathématique, pourrait bien changer la donne pour ces très vieux problèmes. Ça donne à réfléchir, hein?